Nous sommes de retour dans votre édition du 18 mai du live de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, on va retrouver tout de suite Mathieu Driol pour les produits de bourse. Mathieu, je vous le rappelle, qui est analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le CAC qui semble reprendre des couleurs à très court terme, Mathieu, est-ce que c'est votre point de vue ? Ça fait tout simplement 5 séances de suite que l'indice CAC 40 forme une bougie blanche. Une bougie blanche, c'est lorsque l'ouverture est nettement inférieure à la clôture, et ça signifie que des acheteurs en tout cas, sont présents sur le marché. Et lorsqu'on a 5 bougies blanches d'affilée sur un sous-jacent, eh bien, cela montre que les acheteurs sont présents et qu'ils prennent d'une certaine façon un petit peu en main, en tout cas à court terme, le contrôle de cet indice, l'indice CAC 40. Néanmoins, le seul tout petit bémol, c'est que depuis la fin du mois de mars, les cours de l'indice CAC 40 sont toujours dans cette longue logique de creux et de sommets plutôt descendants, bloqués par la moyenne mobile à 100 jours qui est descendante. Donc on a à très court terme un potentiel de reprise au minimum vers le précédent sommet descendant aux alentours des 6600, voire peut-être un poil plus haut pour aller chercher la moyenne, mais pour l'instant on sera bloqué par cette zone des 6745, zone de résistance très importante qui était aussi un précédent support. Ça, c'est vraiment le niveau très très fort à moyen terme qui, s'il était franchi, ouvrirait un nouveau potentiel de hausse. Alors on n'en est pas encore là. En tout cas, à court terme, l'indice essaye de se reprendre et peut poursuivre encore cette phase de hausse. Et donc dans ce mouvement court-termiste et de reprise de phase de hausse, quelle valeur vous avez sélectionné, Mathieu ? Mon choix s'est porté sur une valeur forte, en tout cas qui avait été forte dans le passé, c'est ST Microelectronics. Sur cet horizon de temps en données hebdomadaire, après avoir marqué un sommet sur la résistance majeure aux alentours des 46,30 en 2021, les cours de STM sont entrés dans une phase de consolidation. Pour l'instant, cette phase est limitée sur cet horizon de temps moyen terme. Vous voyez que les cours sont revenus chercher en fait la moyenne mobile à 100 périodes ascendantes, soutien dynamique des cours, ainsi que le niveau de support aux alentours des 33,60, niveau qui a déjà été très travaillé. Là aussi, sur ce titre, on a une réaction haussière très notable depuis le support, ce qui signifie, avec la belle bougie blanche de la semaine dernière, que les acheteurs semblent avoir retrouvé de la force. Donc à court terme vers 42,03, le précédent sommet, à moyen terme vers 46,27, donc une lecture quand même haussière sur le titre ST Microelectronics. Ok, une lecture haussière. Du coup, quels sont les objectifs que vous avez placés sur ce titre ? Il faut aller donc sur un graphique en données hebdomadaires pour affiner un petit peu le graphique, et on voit bien le franchissement du précédent sommet à 36,73 à l'aide notamment d'un gap haussier ouvert lors de ce rebond. Ce niveau avait contenu pendant quasiment un mois les phases de reprise, et le franchissement de cet obstacle libère un potentiel de hausse. Alors à très court terme, à 33,98, on a une toute petite résistance. Elle peut provoquer une consolidation sur 2-3 jours, mais elle devrait être effacée pour effectivement viser le précédent sommet et la résistance majeure à 42,20 €. Ok, 42,20 €, donc j'imagine que vous avez un call à nous proposer, Mathieu. J'ai effectivement un scénario principal haussier. Mon choix s'est porté sur le turbo illimité best call de Mnemo 5592T, une parité de 0,10, une échéance ouverte, un levier de 5,10 pour une barrière désactivante aux alentours des 30,78. Elle est mobile dans le temps. À l'inverse, si vous pensez que ST Microelectronics a fini sa hausse et peut entamer une phase de correction, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best put de Mnemo 8803T, une parité à 0,50, une échéance ouverte, un levier de 5,8 pour une barrière désactivante aux alentours des 44,70. Merci beaucoup, Mathieu, pour votre analyse, pour vos conseils. Je rappelle que ces produits sont très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie sec et qu'ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris.